Bonjour à tous, c'est Gilles. Je suis appelé à revenir à vous aujourd'hui pour vous saluer, vous souhaiter une excellente journée. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos donations. Et si vous avez besoin, si vous avez envie d'une session privée avec moi, n'hésitez pas de me laisser une email. Mon email est dans la boîte. Je voulais dire aujourd'hui, on est en train de traverser une zone cristalline, c'est-à-dire c'est des particules, tout le système solaire en réalité. On est rentré dans cette zone photonique, et dans cette zone photonique, il y a toutes sortes de courants invisibles dans cette zone cristalline. Et donc ça vraiment nous sert à finir un vieux cycle. Parce qu'on s'aperçoit de toutes ces choses qui ne nous servent plus, comme des vieilles habitudes ou des relations interpersonnelles qui ne fonctionnent plus. Il faut lâcher prise, faut demander à l'univers de trouver une résolution gracieuse, mais pas par rapport, bon ça c'est par rapport aux relations interpersonnelles, mais par rapport à toutes ces vieilles habitudes, il faut pas se laisser piéger par des impulses habituels. Parce que c'est des mémoires cellulaires qui sont en train de se nettoyer. Vraiment, on est en train de changer d'un procédé de vie qui est basé sur l'esprit mental vers un style de vie qui est basé sur le cœur. Ça sera beaucoup plus intégré, cette réalité du cœur, et comprendre que la source existe entre tous les êtres, entre toutes les choses, l'univers se désagrège et se reconstitue constamment, mais à une vitesse qui est tellement incroyable. C'est un petit peu comme, bon, si on voit un véhicule passer, on le voit. Puis plus il accélère, des fois on le voit, des fois on le voit pas. Puis s'il accélère vraiment au-delà de notre capacité à voir, on peut plus le voir. Il passe tellement vite. Donc c'est un peu ça. La source existe entre toutes les choses. Donc faut arriver à comprendre qu'il y a cette lumière et cet amour entre toutes les choses. Et c'est vraiment un énorme complétion d'un cycle. Il y a un énorme renouveau aussi. Toutes les fins marquent un nouveau début dans l'univers. Donc il faut vraiment pas avoir de peur sur aucune des transformations qui sont en train de se passer. Il faut vraiment pouvoir lâcher prise et savoir que tout est déjà comme ça doit être, et les choses vont se dérouler comme elles vont se dérouler. Parce qu'il n'y a en réalité qu'une seule entité qui est l'amour et la lumière. Et donc envoyez votre lumière et votre amour. Tous les êtres que vous rencontrez sont des êtres d'énergie de la source, à différents niveaux d'évolution. Elles sont pas toutes conscientes cette réalité, mais et envoyer de la lumière et de l'amour, tout ce que vous pouvez penser ou voir comme négatif. C'est vraiment ça qui va nous libérer, qui va aussi pouvoir accélérer la transformation. Parce que si on voit quelque chose de négatif et qu'on lui envoie des choses dans le négatif, ça ne fait que le renforcer dans sa négativité. Donc c'est vraiment, ça c'est pas facile à toujours... c'est un procédé qui peut paraître contre-intuitif, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et donc c'est important de faire de la méditation. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire de la méditation. Mais c'est un petit peu comme la vie, c'est un show, c'est un théâtre. Et on est acteur et on est spectateur des fois. Et donc l'idée, c'est de savoir, quand on fait de la méditation, c'est comme si on mettait le show en pause. Et on pose les choses comme si... On va revenir dans ce spectacle, mais bon, on sort du show. C'est vraiment important de commencer à travailler avec ces idées pour arriver à vraiment respirer, prendre du temps pour soi, pouvoir faire abstraction de ce grand spectacle. De toute manière, le show must go on, comme on dit en anglais. Le spectacle doit continuer, quoi qu'il en soit, et ça va continuer. Mais on a le pouvoir d'en sortir, de rentrer dans cette méditation. Et un autre moment qui est très important, c'est le sommeil paradoxal, quand on est juste avant de s'endormir et quand on se réveille. C'est vraiment donner de vous 5-10 minutes pour vraiment recevoir le matin, et pour nettoyer, pour avoir de la gratitude pour toute la journée, et bien nettoyer tout ce qui avait besoin d'être nettoyé de la journée qui vient de passer. C'est des moments importants. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la création. On a ce globe de la création, on comprend nos pouvoirs de créateur en association avec notre source et tout le monde angélique et toutes les fréquences invisibles. Ce que l'on doit comprendre, c'est le courage, avoir le courage justement de ne pas répondre à ces impulses qui sont habituels. Ne pas répondre aux êtres et aux choses négatives de manière négative, c'est d'avoir le courage de s'élever, de faire face aux choses que l'on a besoin de faire face. Ce que l'on doit faire, c'est la réussite. C'est-à-dire y arriver, quoi. C'est arriver à ce que l'on a besoin d'arriver, ce qu'on a besoin d'atteindre. Et l'aboutissant, c'est le savoir, c'est la connaissance.
Donc voilà, hein, je voulais juste faire cette petite. Donc je voulais faire une petite correction parce que bon, j'ai dit que par rapport à la communion dans ma vidéo d'hier, je me suis aperçu que j'ai dit que la communion avec que je communiais le plus avec Allah, mais Allah c'est l'être cosmique le plus grandiose que j'ai rencontré de ce côté du paradis. Mais la communion se fait avec notre présence je suis. C'est une sorte de divinité personnelle qui nous est envoyée depuis la source, depuis le paradis, et donc c'est vraiment à l'intérieur de nous qu'on doit communier. Cela dit, tous ces êtres divins grandioses qui sont les pères de l'humanité sont là pour guider notre ascension. Et donc, après, c'est une question de préférence, hein. C'est des titres, tout ça, hein. Yahweh, c'est des niveaux de réalisation aussi, hein. Faut savoir que la plupart des gens, ils préfèrent qu'on leur dise les choses plutôt que de leur réaliser de l'intérieur. Mais bon, ça va changer, ça va évoluer. Déjà, c'est bien qu'ils soient ouverts à la réceptivité des idées. Mais je vois sur Internet, les lanceurs d'alerte sont très populaires. Ah ouais, on va lancer des alertes et là, et on va remuer toute cette noirceur. Où il y en a qui sont assez plus sages, qui arrivent à essayer de déchiffrer. C'est un petit peu comme des analystes qui essayent de déchiffrer. Mais enfin bon, ils sont pas tous au même niveau. Mais enfin, la réalité que vous recevez de votre âme et de votre esprit est beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie. Il ne faut pas douter de ça, hein. Cette connexion intérieure, c'est vraiment là où le pouvoir se trouve. Bien que bon, on apprécie le fait que tous ces gens soient disponibles pour, euh, pour assister, hein. Je veux dire aussi parce qu'on est tous un en réalité. Quand on dit quelqu'un, c'est qu'on ne sait pas qui, mais on sait que c'est un un. On est tous ces un. Et là, le maître de sagesse, Thoth, expliquait quand tous les uns individuels deviennent vraiment un, l'un qui est universel pourra être vraiment le un universel. C'est que quand tous les êtres de l'univers auront atteint ce niveau d'unité, que l'un pourra être vu tel que l'un. En attendant, il y a toutes sortes de dysfonction dans l'univers, hein. Donc c'est vraiment je pensais quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un, c'est un un. Nous sommes tous des uns en réalité, mais nous ne savons pas que nous sommes des uns, qui est un avec l'un, hein. Donc c'est quelque chose qu'on va arriver à réaliser, parce que tous les êtres sont vraiment des aspects, ce sont des uns, des aspects de la source qui s'est individualisé, des autres moi, hein. Et donc il faut, à différents niveaux d'évolution, savoir que la transformation, cette transformation interne, elle transcende tous les événements internes et toutes les prophéties qui ont pu être faites, hein. La transformation interne qui se passe à l'intérieur de vous est beaucoup plus importante que toutes ces choses du monde extérieur. C'est pas encore facile à réaliser ça pour tout le monde, parce que tout le monde, on veut voir les choses, on veut que les extraterrestres descendent, on veut que la télévision nous annonce toutes ces bonnes nouvelles, on veut toutes ces choses. Et ça va arriver, mais il y a d'abord cette nécessité de redresser ces choses à l'intérieur. Et on peut englober, toujours imaginer cette magnifique planète englobée de notre lumière, bercée dans l'amour. Et donc au plus on arrive à visualiser, à envisionner cet amour et cette notre lumière et notre amour autour de la planète, au plus les choses vont s'intégrer pour nous, hein. C'est assez marrant parce que hier je parlais à une amie et puis je lui disais, ça fait très longtemps qu'on n'a plus entendu parler de Salousa, qui était pendant entre 2009 et 2012, il y avait tous ces messages, il y avait très peu de messages canalisés, mais il y avait cette chaîne Kamuro-san du Japon qui tous les jours communiquait, et tous les jours il y avait un message de Salousa de Sirius, on la salue, et puis bon, il y avait aussi de Métatron, enfin il y avait toutes sortes des archanges, les galactiques aussi qui parlaient sur cette chaîne, mais ça faisait des années qu'on n'avait plus entendu parler de Salousa de Sirius, et tout d'un coup aujourd'hui il y avait un message de Salousa. Donc on la salue, hein. C'est un grand maître ascensionné de Sirius. Aussi travailler personnellement, je vais recommencer à travailler plus avec l'archange Gabriel, qui est l'archange de l'ascension. Il travaille dans la fréquence jaune, hein. Mais enfin, on doit attendre d'être prêt pour travailler beaucoup. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Métatron, j'ai beaucoup travaillé avec Michael, j'ai beaucoup travaillé avec Raphaël, de toutes sortes d'archanges, hein. Puis je sais que dans ma future mission, j'ai un archange qui va être spécialement désigné pour travailler avec moi. Et donc, c'est important de communiquer avec nos guides, hein. C'est la première chose pour communiquer avec nos guides, c'est déjà de leur exprimer la gratitude de leur présence, hein, parce que bon, ils pourraient avoir autre chose à faire, mais non, ils sont là avec nous, hein. Ils sont vraiment là pour nous servir, nous aider. Et donc, demander aussi leur nom. C'est peut-être plus facile, hein, de communiquer. Et puis bon, il peut y avoir des noms qui viennent à vous. Ça peut être aussi des guides. Donc, c'est vraiment. Demandez leur nom, hein, et soyez réceptifs. Quand vous serez prêts, vous recevrez ces informations. Et
parce qu'une fois qu'on est connecté à nos vrais guides, hein, ça empêche toutes sortes d'interférences des plans inférieurs. Leur énergie, leur lumière dans notre conscience, dans notre champ d'énergie, empêche toutes sortes d'interférences inférieures dans notre champ énergétique. Et donc on peut commencer à canaliser, faire de l'écriture automatique ou recevoir des messages télépathiques. Et donc c'est important de vraiment continuer à communiquer, à exprimer de la gratitude et demander à vos guides de vous assister. Et c'est bien de pouvoir être calme et en paix sans avoir besoin d'avoir toutes les réponses à toutes les questions qu'on se pose, hein. Le but c'est... Ah, bonjour le chat, j'ai un chat qui vient me voir. Et donc d'avoir toutes les questions qu'on se pose, hein. Et donc c'est bien aussi de pouvoir écouter les gens sans avoir besoin de les stopper dans leur procédé pour leur apporter la réponse qu'ils cherchent, hein. Laissez la danse des choses, laissez les gens. Et des fois, bon, si vous voyez quelque chose, vous pouvez introduire l'idée que là, il y a peut-être quelque chose à comprendre, qui fait que bon, cette croyance peut se dissoudre comme Socrate faisait, et puis là une nouvelle croyance vient c'est-à-dire que la réponse, plutôt que d'apporter une réponse aux solutions de quelqu'un d'autre, c'est d'arriver à voir la chose qui a besoin d'être déconstruite, et à ce moment-là une nouvelle réalité vient à l'intérieur même de la personne sans avoir besoin d'apporter cette réponse. C'est la personne qui découvre lui-même ou elle-même la réponse à sa propre question. Et donc c'est normal qu'il peut y avoir des sensations et des ressentis qui peuvent être un peu étranges, hein. Il faut les permettre, il faut pas résister, hein. C'est des choses qui préparent notre corps pour la 5e dissension. On peut se sentir un peu une désorientation spatiale, des bourdonnements dans les oreilles, des sensations physiques, ça peut être toutes sortes de choses. C'est notre corps qui est en train de se préparer, hein. Alors actuellement, bon, il y a toutes sortes de fausses nouvelles. On a tellement l'habitude de ces fausses nouvelles, hein, mais il y a plus en plus un sentiment que tout ça est inacceptable, hein. Donc vraiment, on est en train on aimerait bien que tout ça soit fini, qu'on se débarrasse et tout. Mais bon, il y a tout un procédé qui est en place. Il faut l'accepter. Savoir que la Fédération Galactique de la Lumière est en train vraiment nettoie toutes sortes de choses dans l'orbite de la Terre, hein. Elle empêche toutes sortes de vaisseaux extraterrestres négatifs d'interférer. Ils sont en train de nettoyer ce qui se passe aussi à l'intérieur de la croûte terrestre. Il y a toutes sortes mais seulement ils ne peuvent pas vraiment agir sur la Terre dans la communauté des humains parce qu'ils doivent respecter le libre arbitre. C'est à l'humanité de s'autodéterminer, hein. Ça doit être compris, hein. Donc voilà. Et donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je vais finir avec une chanson. Je vais tirer, peut-être, on va tirer une carte, puis j'en tirer une dernière avec les archanges. Un autre petit oracle. La carte de la journée, c'est le penseur. Donc il faut vraiment, c'est bien de penser, mais c'est bien de ressentir aussi, hein. Il faut rester neutre dans nos pensées, il faut rester équilibré, il faut essayer de trouver la paix, l'harmonie pour vraiment être dans l'état de réceptivité, et travailler là-dessus, hein. Voilà. Donc, chanter cette chanson, c'est une chanson des Rolling Stones aussi qui est venue à moi, donc je vais la chanter. C'est une chanson assez joyeuse. It goes like this. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color. Have you seen her dressed in blue, like the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white so fair and pale? Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere, she combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere. She comes in color. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoot colors all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere she comes in color.
Voilà, une chanson assez joyeuse. Il faut vraiment se préparer, il va y avoir toutes sortes de libérations, toutes sortes de célébrations, un retour à la liberté, un retour à la joie, et une ascension, une élévation de tout ça. Il faut vraiment pas se laisser distraire par toutes ces choses du monde terrestre qui sont en train de s'évacuer, hein. Vraiment, prêtez plus d'attention sur vos rêves, votre bien-être, votre bonheur. Protégez votre bien-être, protégez votre bonheur comme un trésor, hein. Vos rêves comme quelque chose de précieux que l'univers et connecter avec vos guides pour qu'ils puissent vous aider à réaliser vos rêves, hein. C'est vraiment leur donner la permission. Et, et donc ils attendent que vous soyez prêts pour recevoir toutes ces informations. Et c'est vraiment la fin d'un cycle, cette carte qui sort des archanges. C'est le 10 de Michael. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Ici, elle tire vraiment sa révérence sur l'ancien spectacle, hein. C'est l'ancien show est fini, hein. Et c'est une grande, grande fin qui va marquer un grand, grand début, hein. On est vraiment prêt. Là, je sens que bientôt, là, on va pouvoir aller faire du ski. Ça va être bien, la montagne, l'air frais et tout ça, ça se prépare, hein. Je vous remercie. Enfin bon, chacun trouvera ce qu'il a besoin de trouver, mais je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis merci beaucoup pour tous vos efforts aussi dans ce travail personnel, dans ce travail intérieur. On a besoin vraiment de toutes les consciences dans un état dans un état éveillé, hein. Donc partagez votre lumière avec le monde. Merci beaucoup, Namasté.